Tout le monde à mon boulot est négatif et c'est dur parce que, bah, mon boulot justement, c'est d'aider les gens qui sont pas bien. Qu'est-ce que je peux faire? Salut, c'est Philippe de Créer ma réalité. Salut petite merveille. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de cette situation où tu as un travail et ton travail, c'est, un travail par exemple dans la relation d'aide, un travail, pour aider les gens qui sont pas forcément dans des situations, très faciles. Et du coup, alors c'est en réponse à une personne, qui me disait ça hier, parce que je disais hier, bah, voilà, la négativité, quand tu es dans un milieu négatif, bah, la première chose à faire, c'est de sélectionner ton environnement. Et là, c'est un cas particulier où, cette personne effectivement, si elle a envie d'aider les gens et que c'est son truc et que, bah, elle s'en va, ça va pas forcément, lui servir elle, dans son cœur, puisque si elle a ça en elle. Par contre, on peut se questionner sur, la manière d'aider les gens. Comment on peut aider les gens? Comment on peut rendre service? Quelle contribution on peut être à ce monde? Si l'endroit dans lequel tu te trouves aujourd'hui et que, parce que la manière dont il est gouverné, dirigé, ce qui compte c'est, l'aspect économique, c'est le résultat, le rendement, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, je t'ai déjà dit plusieurs fois, vois toi ce que tu peux faire à ton échelle. Moi, par exemple, je peux pas changer la météo, en tout cas pas simplement, tu vois? Donc si tu es, bah, je sais pas, si tu es dans une grande, institution et cetera, évidemment, tu vas pas pouvoir changer les choses comme ça et ça va pas se faire en un claquement de doigts. Donc c'est ce que je vais te dire, c'est qu'il y a pas de solution miracle, mais il y a pas non plus de fatalisme. Si l'endroit dans lequel tu te trouves, effectivement, tu es entouré de gens qui sont dans une énergie négative, tu vas pas pouvoir changer les gens. Tu peux te changer toi, mais ça va te tirer vers le bas et du coup, ça va t'amener à poser des questions. Donc soit tu as toujours le choix, soit j'accepte que je n'y peux rien, bah, j'y peux rien, c'est comme ça et du coup, je fais avec. J'ai pas d'autre choix, je fais avec. Ça, c'est aussi c'est un choix que tu peux faire. Tu peux aussi faire un autre choix. C'est le choix de poser des questions. OK, là, maintenant, pour l'instant, c'est comme ça. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux agir seul à mon échelle? Est-ce que je peux agir avec d'autres personnes? Est-ce que je peux changer les choses? Ou alors, est-ce que ce que j'aimerais pour moi, ce que j'aimerais pour les autres, ce que j'aimerais contribuer, est-ce que ça existe déjà? C'est une question que tu peux te poser. Est-ce que ça existe déjà quelque part dans le monde? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un, au moins une personne sur cette terre qui l'a déjà fait? Et si ça n'existe pas encore, est-ce que je peux l'inventer? Est-ce que j'ai envie de le créer? Je vais donner un exemple que je connais personnellement. C'est à la base, c'était une association qui s'occupe, des personnes âgées. Aujourd'hui, les personnes âgées, pour la plupart d'entre nous, hem, on les envoie dans des maisons de retraite. Pour la plupart, je ne sais pas si c'est pour la plupart d'ailleurs. Disons qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont dans les maisons de retraite. Je vais te dire des généralités, évidemment, tu nuanceras parce qu'il y a, je suis sûr, des endroits qui sont pas dans cette généralité et qui proposent déjà autre chose. Dans la plupart des maisons de retraite, en tout cas les quelques-unes que j'ai vues, hem, bah, ça ressemble plus, à des mouroirs, ça ressemble, c'est pas très, comment dire? C'est pas très vivant, c'est pas, ça respire pas la joie. Le personnel soignant ou les aidants, se plaignent de pas avoir assez de temps, de pas pouvoir discuter avec les gens et du coup, bah, forcément les anciens qui sont, entre eux, certains médicalisés ou pas, sont tous dans une énergie de décrépitude avec des soignants, des aidants qui ont de moins en moins de temps pour eux, pour les aider. Donc tout ça, ça fait qu'au final, les gens qui viennent pour aider, bah, ils sont pas contents, ils sont pas satisfaits, ils sont pas fiers d'eux à la fin de la journée et les gens qui reçoivent les soins, bah, c'est pareil, ils sont pas forcément dans une super énergie. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait se dire, bah, de toute façon, c'est comme ça, j'ai pas le choix, c'est comme ça, c'est comme ça. OK et donc je vais te parler je voulais justement te parler d'une association. À la base, c'était une association
qui elle, s'est décidée à proposer autre chose parce qu'elle n'était pas non plus satisfaite, de ça. En fait, c'est une personne qui était pas spécialement dans la relation d'aide, mais qui était concernée directement parce qu'elle avait des parents, en âge, justement, et il y avait ce questionnement-là et c'est ça qui lui a donné l'idée. Et donc son idée, c'était de proposer à des mairies, à des collectivités, un habitat partagé. Donc ce sont des habitats partagés intergénérationnels. C'est-à-dire qu'il y a des anciens et puis il y a aussi des gens qui sont moins anciens. Ce qui fait que ça brasse, que ça génère de l'entraide, que ça génère du partage de savoir, que ça génère du partage de connaissances, que ça génère tout un tas de choses que tu as pas forcément si tu entasses des gens d'une même condition, même endroit. Ça génère aussi le fait que les gens se prennent en main. Déjà, les municipalités, les élus sont contents de pouvoir proposer quelque chose et de participer à quelque chose qui les fait sourire, parce qu'on va tous vieillir un jour ou à l'autre et on ne sait pas comment, dans quel endroit on va terminer et comment on a envie de terminer. Et, et ça, cette solution de partage, d'habitat partagé, en fait, c'est quelque chose qui se développe. La personne qui a mis ça en place, elle a commencé seule et puis elle s'est entourée au début de bénévoles, d'accord? Donc il y a plein de choses à faire. Le projet, on redonne la main aux futurs habitants. Il y a des réunions avec des architectes pour, établir des plans. Il y a des réunions avec les futurs habitants pour définir des règles de gouvernance partagées, de comment ils veulent voir les choses et cetera et ça génère une mouvance, ça génère un projet. Les habitants, les futurs résidents vont, participer pour certains, pour ceux qui le veulent, ceux qui le peuvent, à une partie de leur habitat, par exemple en faisant des murs en terre crue, tu vois? Pour avoir des habitats sains. La municipalité va peut-être mettre à disposition des locaux, par exemple, des coups de main, hem et puis, les bénévoles, bon, bah, vont mettre en place ce projet-là, vont aller chercher des financements et cetera et cette association-là, elle existe déjà depuis, plusieurs années, 2, 3, 4 et là, elle est en train de, petit à petit, de se muter en coopérative, de pouvoir, embaucher des salariés et de pouvoir continuer à faire grandir cette histoire-là et la proposer à d'autres collectivités, d'autres municipalités et il faut se saisir de cette occasion-là. Je dis pas que c'est toi ce que toi tu vas faire, mais en tout cas, je voulais te donner une idée, te montrer que, bah, soit en fait, rien n'arrive par hasard. Les maisons de retraite qu'on a aujourd'hui, les hôpitaux qu'on a aujourd'hui, c'est le résultat de nos pensées collectives. Elles sont pas, on s'est pas réveillé un jour et puis hop, ah bah tiens, il y a des maisons de retraite et puis c'est tout pourri, ça nous plaît pas. Non, ça s'est fait petit à petit. Il y a eu des changements dans la société, etc. Et ça s'est construit comme ça. Donc soit on est dans le fatalisme et on dit bah non, mais c'est comme ça, il n'en a jamais été autrement. Mais ne serait-ce que ouvre un livre d'histoire ou discute avec des anciens et puis tu verras que ça n'a pas toujours été comme ça, donc que ça peut être différent, que tu peux aussi t'ouvrir à ce qui se fait dans d'autres pays, dans d'autres régions et vois que c'est pas toujours pareil, que ça peut être différent. Si ça peut être différent, ça veut dire que d'autres personnes ont mis en place leur cerveau, ont posé des questions pour voir ce qu'ils pouvaient faire. Donc ça, c'est des choses très concrètes que tu peux faire, c'est donc poser des questions. OK, ce que je vis aujourd'hui, ça me va pas. Mais ça, c'est le point de départ, c'est pas la conclusion. Moi, aujourd'hui, si je vis un truc qui me va pas, OK, c'est le point de départ. OK, ça me va pas. Quoi que ce soit ma finance, que ce soit mes relations, que ce soit ma santé, que ce soit mon travail, que ce soit l'endroit où je vis, que ce soit mon véhicule. OK, quoi que ce soit. OK, je suis dans cette situation, ça me plaît pas. Mais ça, c'est la base, c'est le point de départ. Donc, sauf si tu décides que, OK, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et donc, si tu décides ça, bah, OK, c'est comme ça et tu n'y pourras rien. OK? Donc tu poses ces questions-là, voilà. Et puis qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est quoi qui te ferait sourire? Toi, tu aimes bien aider les gens, eh bien, qu'est-ce qui te ferait sourire? De quelle manière tu as envie de le faire? Combien de temps tu as envie de passer avec ces gens? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais qui apporterait vraiment de la valeur, qui te ferait sourire? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu sais que ces gens-là que tu viens aider, de quoi ils ont envie aussi? Et c'est en posant ces questions-là alors évidemment, ce projet, si c'est un projet de cet ordre-là, il est
assez peu probable que tu puisses le faire seul et il est assez peu probable que tu puisses le faire en 2 mois. Mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que donc soit tu restes dans l'endroit où tu es et tu vois si tu peux amener des touches de, comment dire? Des modifications, voilà, voir si c'est possible peut-être c'est pas le cas. Si c'est pas le cas, eh ben, est-ce qu'il y a déjà des endroits qui te plaisent comme ça ailleurs, où tu pourrais aller travailler, par exemple? Ou alors, est-ce que tu as envie de quelque chose, est-ce que tu as envie de dépasser ta réalité, minuscule, ta réalité de timbre-poste? Alors c'est pas un jugement, hein, mais ta petite réalité, voilà, et tu as envie de quelque chose de plus grand et du coup, peut-être que tu vas être dans la construction mais il y a pas de mauvais choix, il y a que des choix. Voilà, c'était ce que je voulais dire sur le fait, bah, voilà, mon travail me plombe, ne serait-ce que par sa nature, il me plombe et puis, en plus la manière dont je l'effectue, la manière dont les dirigeants sont dans ce travail-là, voilà, des exemples de ce que tu peux faire. Tu peux mettre en commentaire, ça me ferait plaisir, si toi aussi tu as connaissance de projets comme ça, différents, de gens qui n'étaient pas satisfaits de leur situation et ils se sont servis de cela comme d'un moteur pour changer les choses. Mets-moi ça en commentaire si tu as des exemples comme ça et ça m'intéresserait de partager ça avec les autres, petites merveilles qui sont là avec nous. Mets un pouce ou un cœur sur cette, vidéo et puis qu'est-ce que je voulais dire? Et puis abonne-toi à la chaîne, à mon Facebook et n'oublie pas d'aller faire un tour sur Créer ma réalité et récupérer, tout un tas de ressources, pour toi, pour t'aider et puis tu sais ce que je veux dire maintenant. N'oublie pas que tu es important, n'oublie pas que tu comptes et j'ai même on pourrait dire là, dans cette vidéo-là, n'oublie pas que toi, tu peux faire la différence. OK? Ciao, bisous, je t'aime.